C'est une fédération qui est toute nouvelle, qui fonctionne, qui se retrouve aujourd'hui avec plus de 25 clubs sur le territoire. L'accent sur le sport féminin et voilà, une volonté à ce que cette fédération puisse grandir. Tout en sachant quand même que le Tri-Nation a été l'une des priorités et une initiative portée par le président Ben Hassen, le président de la Fédération Algérie, et qui, on le voit, aujourd'hui nous sommes ici à Oujda au Maroc, suivis par le Maroc, et on espère que d'ici, que l'année prochaine ça sera la Tunisie, et avoir un grand comité qui regrouperait les 3 nations et s'inscrire dans le temps pour qu'on puisse après avoir 4 à 5 nations de plus, qui seraient éventuellement le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Pour expliquer à nos amis africains du Sud qu'il n'y a pas que le Sud qui développe le rugby, le Nord est aussi en capacité de le développer. Donc du Tri-Nation passer à 5 nations, je pense que ce serait pas mal, et d'autant plus que ça pourrait apporter un plus sur la manière de jouer, sur un jeu qui serait un peu plus développé, et notamment avoir peut-être beaucoup plus de joueurs professionnels qui, nous savons aujourd'hui, évoluent en top 14 ou en Pro D2. On est à Oujda pour la 2e édition de Tri-Nation qui la fédération a pris charge pour le faire ici au Maroc. Soyez les bienvenus pour les deux nations de Tunisie et l'Algérie. On a vu que les 3 nations, ils savent ce qui les attend. Aujourd'hui, on a une grosse équipe d'Algérie, ce qui m'intéresse, nous, comme fédération, parce que vous savez qu'on a l'été prochain, on a la Coupe d'Afrique pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, et c'est très important pour nous. Voilà, c'est le gain de cette année, parce qu'on est très content d'avoir une équipe grosse comme on voit aujourd'hui, où il y a du jeu, il y a de l'engagement, c'est ce qui nous intéresse. La fédération marocaine, il y a 39 équipes sur le territoire marocain. Il y a l'équipe féminine, il y a les minimes, les cadets, les juniors, les espoirs. On a des il y a des formations pour les arbitres, ce qui en est aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans de ça. Et donc cette fédération existe depuis 1956. Oui, bon, je suis très content que le Maroc a suivi sur cette 2e édition, après l'impulsion qu'on a mis, nous, notre fédération, l'année dernière, pour la 1re édition à Oran. Inch'Allah, notre équipe, je pense qu'ils sont au taquet là, pour affronter le Maroc pendant cette finale, car bon, faut pas oublier que le Maroc est 42e mondial classé World Rugby. La Tunisie qu'on a gagné 36-13 il y a 2-3 jours, ils sont classés 40e. Donc on espère faire une surprise, car quand même on est en Silver Cup, ils sont Gold Cup, ils sont dans la course pour les éliminatoires championnat du monde 2019 au Japon. Donc voilà, c'est une belle surprise si on gagne cette finale chez eux en plus. Donc ce sera une satisfaction pour nous, pour notre staff. Ça sera la clôture d'une belle année, car une belle année dure et forte en émotion, car on a beaucoup travaillé, avec beaucoup de combativité, de rigueur et d'abnégation. Voilà, et c'est un remerciement pour tous les dirigeants et les bénévoles des clubs algériens, les présidents de ligue, présidents de club, tous les cadres, tous les enfants qui nous soutiennent. Voilà, cette victoire, ça serait la cerise sur le gâteau, quoi. Bah, aujourd'hui, on a 27 clubs sur 13 wilayas. Il y a 3 grosses régions où on fait des tournois régionaux et des tournois nationaux. Maintenant, notre but, c'est de structurer les clubs par le matériel. C'est fait. On a fourni, on vient d'acheter 4000 ballons homologués World Rugby. Donc les 4000 ballons, ce sera bien sûr pour bénéficier des écoles de rugby. Et surtout, on a donné aussi 1000 tenues Adidas pour qu'ils soient bien habillés lors des tournois et des championnats. Après, c'est pas assez, car 1000 tenues, c'est pas assez pour toute l'Algérie, car rien que sur la Ligue oranaise, on a pratiquement 1000 adhérents. Mais on va essayer de les structurer encore plus l'année prochaine avec des poteaux de rugby, des boucliers, des boudins. Lorsqu'on développe un sport dans un pays, lorsque l'équipe nationale quand même qui est la vitrine quoi, de ce sport gagne des matchs et des finales de Coupe d'Afrique comme l'Africa Cup bronze contre la Zambie, la Tunisie, j'espère ce soir le Maroc, pour eux c'est une satisfaction et ça les motive encore plus et ils jouent pour eux aussi, ils jouent pour tous ces clubs, tous ces bénévoles. Voilà, donc vous savez, ils sont là, ils représentent la nation, ils sont pas payés, voilà, ils sont tous bénévoles, ils prennent des jours de leur congé, ils se bataillent avec leur club pour être libérés, pour représenter dignement le drapeau algérien, et on n'a qu'à les remercier. Nous, on a été les pionniers du rugby algérien, eux, ce sont des ambassadeurs. Donc ce sont les ambassadeurs du rugby algérien, et c'est une belle vitrine pour toute cette jeunesse qui est derrière eux.
certes, on ne peut pas développer un sport sans un soutien financier de l'État. Et c'est ce que nous voulons pour pouvoir développer convenablement notre sport sur le territoire national. Il faut savoir qu'on est le plus grand pays d'Afrique, il y a un vivier exceptionnel de jeunesse et on prône un rugby pour tous. Donc si on veut développer le rugby partout en Algérie, on a besoin bien entendu, c'est sûr, d'un soutien financier. Après, heureusement que pour pallier pour l'instant au niveau des finances, on a des partenaires. Voilà, c'est même pas des sponsors parce que sponsor pour moi c'est un petit mot, c'est vraiment des partenaires à long terme qui ont cru en notre projet. Voilà, et ces partenaires-là, heureusement qu'ils sont là parce que sans eux, on pourrait pas faire tous nos stages et nos rassemblements, acheter le matériel et développer ce sport. Un petit mot justement sur le rugby féminin aussi. Oui, le rugby féminin, bon, c'est bien. Il y a du rugby féminin à Oran, à Blida. Où ça aussi déjà? Ah oui, il y a Msila aussi. Donc il y a cet été, il y a même des équipes de la Ligue oranaise féminine qui sont parties jouer contre des équipes tunisiennes. Ils ont gagné un match, elles ont gagné un match et elles ont perdu un match. Donc c'est très bien parce que surtout la Tunisie est un grand, le rugby au niveau du sport féminin est bien encadré là-bas chez eux. Et voilà, de partir avec une équipe qui vient de commencer et gagner un match, c'est une satisfaction pour nous, quoi. Bon, justement, pour finir tout ça, de la part d'un passionné justement de ce sport emblématique un peu partout dans le monde, quel serait ton message par rapport au rugby sur les terrains algériennes? Venez nombreux et nombreuses dans ce sport universel, avec des valeurs nobles. Vous allez apprendre d'autres cultures, vous allez voyager, vous allez connaître d'autres personnes. Vous allez vous ouvrir au monde, car c'est un sport qui est ouvert à tous les peuples, toutes les religions. Regardez le Tri-Nation, il n'y a pas de barrière de frontières, nous sommes là, Maghreb United, nous sommes présents, la victoire c'est ça avant tout. Voilà, c'est d'être réunis, car on sait très bien qu'on a un proverbe qui dit les Maghrébins se sont entendus pour ne jamais s'entendre, et aujourd'hui le rugby fait en sorte que les frontières n'y sont plus et on arrive à s'entendre pour le développement d'un sport en commun. Et voilà, donc venez nombreux et nombreuses, vous allez voyager, vous allez partager des moments inoubliables. C'est parti pour ça. Parce que les 20 premières minutes vont être très difficiles pour les deux équipes. Bonne chance.
Thibaut, par rapport à ce match, vos impressions, justement à la mi-temps? Bon, écoutez, pour le moment on voit du jeu, malheureusement on attend toujours l'essai, mais l'essentiel c'est faut retenir, c'est un très bon état d'esprit. Chaque équipe désire de gagner, bien sûr, c'est une finale, mais bon, l'essentiel c'est que l'atmosphère est sympathique, bon état d'esprit, et donc j'espère que ça va continuer comme ça en deuxième mi-temps. Cette seconde édition, justement à Oujda, là vous avez débuté dans le rugby, ça vous fait quoi? Moi, quand j'ai vu ce calendrier qui c'était à Oujda, je ne pouvais pas savoir je ne pouvais pas rater ça. Je ne pouvais pas malheureusement être là à l'ouverture, mais pour moi ça représente beaucoup. C'est une ville qui a vu émerger beaucoup de champions, qui ont fait l'histoire du rugby marocain et africain, et voire même en Europe. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important, que le président a pensé de faire ce tournoi ici. Maintenant, je pense que tout le monde est content, l'organisation a été au top, les équipes ont été bien accueillies. Toujours, je rappelle, toujours dans un très bon état d'esprit, très amical. Et j'espère que cette édition, ce tournoi des Tri-Nations, qui est symbolique, important pour un grand Maghreb, continuera, toujours dans la fraternité. Et puis voilà, le rugby c'est un sport, tout le monde connaît, c'est un sport de famille, c'est un sport d'état d'esprit. Tout le monde partage les mêmes valeurs et il faut que ça continue comme ça. Et le fait que cette fédération, qui a que 2 ans, naisse en Algérie, j'ai parlé tout à l'heure. Surtout que vous êtes 50-50. Voilà, j'étais aux côtés du président algérien. Je me suis toujours posé la question pourquoi il n'y a pas eu le rugby auparavant. Bon, il y a des choses historiques qui ont dû à des raisons qui sont les vôtres, mais je connaissais beaucoup d'Algériens qui jouaient en Algérie avec un potentiel extraordinaire, et maintenant c'est pas trop tard. Ça fait que 2 ans et ça prouve que le potentiel existe, et même aujourd'hui la puissance elle est plutôt algérienne que marocaine, mais encore une fois l'essentiel que ce sport touche un petit peu sur le plan régional du Grand Maghreb, que tout le monde, qu'on puisse redorer un petit peu les couleurs des Maghrébins à travers le monde, à travers ce beau sport. Merci M. Benazi. Je tiens à féliciter l'équipe du Maroc pour sa victoire. Ils ont fait un très bon match aujourd'hui, donc il faut savoir les féliciter. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions, on ne va pas vous cacher. De la déception de la défaite. On est sportif et compétiteur et on voulait rendre à l'Algérie un peu de bonheur à travers le sport. Maintenant, c'est positif.
c'est très positif. Le Tri-Nation nous a fait grandir une fois de plus, avec beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et de précision. On a réussi à monter notre niveau de jeu. Donc vraiment, je félicite tous les joueurs, tout le staff. Je veux remercier les attendants, les préparateurs physiques et les entraîneurs et les dirigeants qui nous ont encore poussés vers le haut. Voilà, nous on a essayé de tout donner une fois de plus sur le terrain. On n'a rien à se reprocher, on a beaucoup donné pour le maillot algérien. On a voulu faire du beau rugby. Voilà, mon sens, ça a payé. Il a manqué un peu de repos, on était un peu fatigué. On a senti les cannes lâcher 15 minutes, c'était dur. On a essayé avec l'envie dans le combat de revenir, c'était un peu compliqué. Et voilà, après avec un arbitrage très litigieux, un arbitrage très compliqué. On ne comprenait pas trop dans quel sens il allait, ça a donné ça. Au final, on a quand même eu droit à un beau match avec la guerre, un beau public. Et voilà, c'est dommage. Premier match de la Tunisie, on s'est régalé, on a su jouer notre jeu et imposer notre jeu. Après ça, match du Maroc, 3 jours après pour nous, donc récupération était assez compliquée. Le Maroc a eu une semaine, donc c'était un peu mieux pour eux, c'était un peu plus en confort, ce qui est normal, ils sont pour moi, mais après ils ont su nous regarder, nous analyser contre la Tunisie, ils avaient de quoi travailler correctement et ils ont su nous contrer, on a pu proposer du jeu, ils nous ont bien contrés. Ils ont vu c'est quoi était fort, ils ont essayé de nous contrer sur nos points forts, ils ont réussi à certains moments. Malgré ça, on arrive à aller dans l'embut, on échappe des ballons. Donc dans un match serré, tu ne mets pas les occasions au fond. Le score est là, 23. On rivalise avec des équipes de poule A, donc à nous de faire le boulot en silver et l'an prochain, espérons être en goal. Je pense que sur les 2 matchs, il y a le premier match, on a bien joué, après on a eu 3 jours de récupération, mais c'est pas une excuse, parce qu'on doit gagner 100 fois avec toutes les actions qu'on a, et voilà quoi. Pour moi on est au-dessus, mais bravo au Maroc, ils ont mérité quand même la victoire, et à l'année prochaine. Ben écoute, ce bilan il est pour moi positif, parce que bon, nous sommes une jeune fédération, une jeune équipe. Donc on apprend quoi, voilà. On gagne le premier match contre la Tunisie avec de la fraîcheur, voilà, avec pas mal d'énergie. Là on attaque un second match 2 jours après, voilà, c'est assez compliqué. Je pense qu'on a fait honneur au maillot, on a fait honneur au rugby, voilà, on a eu de bons comportements, il y a eu de bonnes choses quoi. Dans l'ensemble ça reste très positif. On a joué contre des équipes qui évoluent au niveau A, tandis que nous on vient de monter au niveau B, donc voilà, nous sommes dans l'apprentissage, c'est dans la logique. Gagner, ça aurait été exceptionnel, bien sûr, on l'aurait pris quoi. On l'aurait pris, voilà, on se bat pour ça quoi, pour avoir la gagne quoi. Mais bon, on apprend, on a eu un jeune qui est groupe, on est dans l'apprentissage, tout simplement. Il faut rester humble et travailler et se remettre en question, tout simplement. Okay. Alors donc justement là nous sommes avec 2 joueurs. Entre le sport, c'est la fraternité. Un petit mot les gars. Je parle pas aussi. Félicitations hein. Félicitations à toi aussi. C'était un bon match. Algérie-Maroc c'est pareil, c'est pas grave. Et voilà. Qu'est-ce qu'il a manqué à l'Algérie pour pouvoir passer au-dessus? Concrétiser nos actions. C'est ça mon mot, c'est le sol. Bravo. Un petit mot justement, tu fais partie du corps arbitral algérien. Tu es venu voir un peu, tes impressions justement par rapport à ce tournoi, dis-moi. Mes impressions, bon, d'un côté je suis un petit peu déçu vu que je suis venu pour supporter l'équipe nationale algérienne. Mais d'un autre côté, c'est une grande victoire pour le rugby algérien et le rugby maghrébin en général. Je dirais même le rugby en Afrique. Et je souhaite mettre mes félicitations à l'équipe nationale marocaine. Bon, merci pour les organisateurs. Arrête. Donc les 2 confrères Rodez, hein. C'est ça. Les 2 confrères de Rodez, alors qu'est-ce qu'il a manqué un peu à l'Algérie déjà? On n'a pas concrétisé les actions. On a eu des temps forts où on n'a pas marqué. Ce qui nous perd un peu, je pense. Je pense que le Maroc a bien étudié le jeu algérien, non? Je pense aussi, ouais. Nous, on s'est appliqué sur la défense. On s'est appliqué sur la défense. En première mi-temps, on a eu de bonnes défenses et après, c'est l'envie qui a fait le reste. Après, on a vu une équipe d'Algérie assez solide et assez bonne derrière, même devant. Nous, l'équipe du Maroc, on tient les féliciter. Mais après, j'ai vu le match contre la Tunisie, c'était un match
très intense et honnêtement un très bon match. L'Algérie, je pense qu'ils ont leur place en catégorie A. Fraternité pour le sport. J'espère qu'on se retrouvera. Une petite mise ensemble. Allez, bravo. On se retrouvera de toute façon le week-end prochain, on va jouer ensemble. Bon courage. مرحبا بكم في وجدة. وجدة هي تاع الجزائر والجزائر ديال وجدة. مرحبا بكم في المغرب العربي الكبير. Bienvenue pour les Algériens, les Tunisiens, les Marocains. On est des frères jusqu'à la mort et merci.